l'écriture architecturale de ce lieu est simple, mais reconnaissable. Elle a sa propre identité, claire et forte. Bien qu'éloignée de la rue, pour des questions de parcelles, sa radicalité interpelle, son parvis la relie à la rue et se termine lui-même par un campanile. Cette simplicité permet aussi à l'église d'être expressive. C'est une abstraction pour certains, deux rectangles qui se rejoignent dans leur angle, précisément. C'est un signifiant pour d'autres, où la pierre se lève pour ouvrir le sépulcre. Certains même y verront une croix qui se dessine à la fois sur la façade et même sur le parvis. Et au-dessus de tout ceci, des verticales de couleurs que vous avez découvertes, ces verticales de couleurs qui, la nuit, projetteront sur la ville la lumière du dedans. Cette façade est pour nous l'expression la plus pure de l'entrée, de l'invitation. Et elle raconte aussi tout le rayonnement que nous vous souhaitons. À l'intérieur, vous y avez découvert un imposant narthex, vous êtes entré par là. C'est un signe de la convivialité de la communauté de Montigny. Et aujourd'hui, vous êtes dans une nef d'une luminosité rare. La lumière, elle arrive de partout. Du toit, des côtés, du devant, du derrière. Le plafond ne touche pas les murs parce que la lumière doit passer. Et le mur du chœur, derrière moi, s'arrête à 2,80 m parce que la lumière est là. Comme si ça ne suffisait pas, le plafond est percé de lanterneaux, celui de l'autel et celui du baptistère. Et les murs tout autour de vous sont scandés de 14 ouvertures, chemin de croix de lumière. Alors cette lumière, elle est là pour nous traverser, pour nous réchauffer, pour nous inspirer. Comme vous le voyez, cet espace est très précisément composé, rien n'est laissé au hasard. Comme s'il représentait une sorte de quête de vérité, un espace mystique. Lorsqu'on est architecte, on consacre sa vie à une vocation, nous aussi, à une conviction qu'il est possible de transformer le monde. C'est une vision du vivre ensemble, une vision de la ville. Notre action est donc infiniment politique, au sens premier du terme. Nous sommes donc infiniment fiers, au-delà de ce bel édifice, d'avoir apporté notre pierre à la construction de ce modèle de compréhension de la diversité, ici, à Montigny. Monsieur le maire, monseigneur, merci d'avoir tous deux accepté que cette église ne soit pas clôturée. Merci d'avoir accepté qu'elle soit fière et visible, mais ni écrasante, ni ostentatoire. Merci pour votre vision commune de la laïcité, qui n'oppose certainement pas ceux qui croient à ceux qui ne croient pas, mais qui organise simplement les conditions d'une cohabitation citoyenne apaisée. Quelle émotion de voir ce lieu se construire petit à petit, de venir plusieurs fois de suite pour monter les vitraux, pour voir le montage, pour les toucher, les ressentir. Et toujours un lieu plein d'activités, plein de créativité, de travailleurs qui font bouger l'atmosphère. Et d'un seul coup, toutes les gens de la paroisse ici ensemble, c'est vraiment incroyable. Un vitrail n'est pas une image. Un vitrail est une part de l'architecture. Sans l'architecture, il n'existe pas de lumière. Sans la lumière, il n'existe pas de vitrail. Le vitrail ne crée pas la lumière. Le vitrail n'est simplement qu'un filtre. Il vous montre la lumière et il essaye de vous la transmettre, de vous faire participer à cet événement fabuleux que la lumière entrant dans un bâtiment. Ici, il y avait une demande de l'architecte de travailler avec des verres particuliers qui s'appellent des verres lignite. Bon, ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on a une construction sans métal. Il fallait quelque chose de pur, hein. Vraiment un grand mur blanc de lumière à la base. Et il fallait donc vous communiquer quelque chose, communiquer avec vous. Et j'ai pris le parti de travailler avec ces grandes verticales, de les répéter. Je travaille avec 7 couleurs. Il y a 7 jours de la création. Nous avons le rouge, le vert, le jaune, le bleu, l'orange et le gris. Et
toutes ces couleurs ensemble forment le 7e jour, peut-être. Un édifice destiné, j'espère tous les dimanches aussi nombreux, à rassembler le peuple de Dieu et à célébrer la liturgie. Ne souriez pas. Elle devient la maison de Dieu. Et c'est pour cela qu'il convient de la dédier, de la dédier au Seigneur par un rite très ancien dans la tradition de l'Église. Adorer en esprit et en vérité. C'est être en communion avec le Christ au plus profond de nous-mêmes. Et cet acte atteint sa plénitude par l'expression corporelle que nous lui donnons. L'Église avec un petit E, c'est le lieu. Mais l'Église avec un grand E majuscule, c'est le corps du Christ. C'est le peuple de Dieu. Ce sont ces pierres vivantes qui constituent l'Église et qui ont besoin de ce lieu pour célébrer, pour prier, pour rendre grâce, pour demander pardon, pour se réjouir. Notre dévotion ne va pas d'abord au lieu, aux pierres, aux œuvres d'art, mais elle va à la personne du Christ. Oui, c'est une belle chose que nous faisons ce matin. Amen. Devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Alors, j'aimerais saluer Père Ange, bien sûr, le Père Piotr, qui est là, mon ami Piotr, les élus qui sont là aussi, nombreux, Monseigneur, pour vous, merci, pour être à cet événement singulier pour une commune, l'inauguration d'une nouvelle église, et puis notre député qui est là, Madame Docteur, conseillère départementale, Robert Hue, notre maire honoraire, et puis Odile Quentin aussi, qui a tant fait pour faire que les choses se passent bien entre la mairie et la construction de cette église. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire tout le temps, mais je vais le faire aujourd'hui.
je vais mettre cette écharpe qui a été consacrée, qui a été faite spécialement pour cette église par les paroissiens. Donc, je vais la mettre aujourd'hui. Voilà. Ouais. C'est presque une étole, hein. C'est ça, faut que je fasse attention quand même. Bon, bien, mesdames, messieurs, alléluia. Voilà, c'est fait, Montigny à sa deuxième église, bravo. Monseigneur Lalanne et Père Ange, permettez-moi tout de même de souligner la persévérance de notre ancien curé, le Père Piotr, mon ami Piotr. Cher Piotr, tu nous l'avais promis cette église, je me rappelle, il y a plusieurs années. Bien, tu vois, tu as réussi, tu l'as fait. Ce vitrail, vous le savez, vous l'avez compris, il incarne un esprit multiculturel, une tradition du vivre ensemble. C'est un message d'unité, d'amitié qui nous est transmis. Au final, Monseigneur Lalanne, cher Ange, mesdames, messieurs, cette église rejoint l'histoire de notre ville. Elle s'inscrit parfaitement dans la tradition d'ouverture et de tolérance de Montigny. Nous pouvons tous nous en réjouir. Elle nous rappelle que toujours, nous devons chercher la voie de l'entente, de la joie et de la fraternité. Je vous souhaite à toutes et tous plein de bonheur, ici, dans cette église et ailleurs. Je vous remercie. Monseigneur, Monsieur le maire, chers tous, en vos qualités et rangs respectifs, vous tous membres de toute confession religieuse, vous tous paroissiens d'hier, d'aujourd'hui et de demain, hommes et femmes de bonne volonté, c'est au nom de la paroisse de Montigny que je m'adresse à vous. Longtemps espéré, attendu, ce jour tant attendu est arrivé. Il y a eu de nombreuses douleurs d'enfantement. Il y a aussi eu, à l'évidence, la joie et la reconnaissance. Et par cette liturgie, cette Église reprend ainsi pour nous tout son signe de lieu où Dieu se donne à vivre avec nous en communion d'amour et de salut. Merci pour votre prévenance. Merci pour aujourd'hui et pour demain déjà. Il ne me sera pas possible de citer ici tous les noms qu'on mériterait de mentionner en pareille occasion. À tous, je voudrais dire un merci mérité, que Saint Joseph vous guide toujours sur le chemin de la vraie vie et que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous envoie comme témoin du Christ au milieu des hommes, qu'il vous donne de les gagner au Christ par le témoignage de votre vie. Amen. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.